une nouvelle déclaration choc de Donald Trump ouvre la porte à une idée audacieuse, transformer Gaza en une nouvelle rivière. En tant que président des États-Unis et promoteur immobilier visionnaire, il exprime avec enthousiasme son rêve d'un front de mer, bien que pour l'heure, les conditions ne soient pas propices. Cette proposition n'est pas la première du genre. Une idée similaire avait déjà été discutée la semaine dernière. Toutefois, cette fois, la façon dont Trump présente son plan semble plus réfléchie, témoignant d'une intention qui dépasse la simple provocation. Il va même jusqu'à qualifier ce projet de rationnel et de bien pensé, arguant qu'il a reçu le soutien de tous ceux à qui il en a parlé. À ses côtés, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, affiche une expression de surprise face à une annonce qui s'avère être bien plus ambitieuse que ses propres exigences, lesquelles n'allaient pas si loin. Les alliés extrémistes de Trump, tels que Ben Gvir et Smotrich, se sont unis à l'extrême droite israélienne pour faire la promotion de cette proposition controversée. Dans son discours, Trump évoque un Gaza devenu invivable en raison des bombardements intensifs et il parle d'un nettoyage radical des habitants de cette région. Une notion troublante émerge, rappelant tragiquement les méthodes déployées par les États-Unis envers les Amérindiens avec l'intention d'évincer les populations autochtones pour s'établir sur leurs terres. Ce plan aborde la situation de 2 millions de Palestiniens que Trump suggère d'envoyer en Égypte ou en Jordanie. Pourtant, la réalité s'impose, les refus exprimés par ces deux pays sont clairs. La Jordanie, déjà affligée par un taux de chômage de 24,99% en 2020, et l'Égypte, aux prises avec une instabilité politique, ne semblent pas disposées à accueillir un tel afflux. Malgré tout, Trump demeure persuadé qu'ils céderont finalement sous la pression, notamment financière. Il laisse entendre qu'il détient des leviers de pression, suggérant qu'une aide financière pourrait les forcer à accepter cette solution inhérente à une détresse humaine. Cependant, l'idée d'un afflux de réfugiés palestiniens ne fait qu'accroître l'angoisse entourant le sort de la Jordanie, un pays déjà aux prises avec des défis économiques et sociaux. La monarchie jordanienne, qui a accueilli près de 2 millions de réfugiés palestiniens depuis le conflit de 1948, se retrouve face à une situation politique périlleuse. De même, l'Égypte pourrait faire face à des conséquences dramatiques face à une vague migratoire de cette ampleur. Ce projet controversé, qui évoque des pratiques de nettoyage ethnique, heurte de plein fouet le droit international et les conventions humanitaires, résonnant comme un écho lugubre des tragédies passées. En 1999, les membres de l'OTAN avaient été pris des mesures audacieuses pour contrer de telles atrocités au Kosovo, soulevant alors une question cruciale. Que feront les pays européens de l'OTAN face à cette proposition choquante ? Applaudiront-ils en silence, compromis par leur quête de crédibilité, ou rappelleront-ils avec ferveur les principes qu'ils défendent si souvent au nom du droit international ? La réponse à cette interrogation pourrait bien façonner leur image, non seulement auprès du Sud global, mais aussi dans l'évaluation biaisée que peut en faire Trump. Dans un contexte où les nations du Sud global s'opposent avec véhémence à cette idée, considérée comme une trahison de leurs valeurs fondamentales, la situation pourrait également favoriser des puissances comme la Russie et la Chine. En particulier, ces dernières pourraient exploiter cette opportunité pour souligner l'hypocrisie des États-Unis, pointant du doigt leur non-respect du droit international. En parallèle, une partie significative de la popularité de Trump repose sur sa promesse de prévenir les nouvelles guerres. Quel paradoxe! Face à un projet aussi controversé, un obstacle majeur se dresse. L'Arabie Saoudite, bien que forte d'une économie florissante affichant un PIB de 1,4 trillion USD en 2021, a rapidement exprimé son opposition. Cette prospérité économique ne la rend pas invulnérable, et la crainte grandissante d'une escalade des tensions régionales et du terrorisme la pousse à des inquiétudes légitimes. En effet, une telle initiative pourrait devenir un terreau fertile pour les arguments des organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et l'État islamique, leur offrant une justification pour commettre des actes de violence contre les nations participant à ce plan. Dans un monde où la sécurité est déjà précaire, cette proposition apparaît non seulement immorale, mais aussi terriblement risquée. C'est un appel désespéré aux nations européennes. Elles ne devraient pas rester silencieuses face à une offensive si choquante qui menace non seulement la paix fragile du Moyen-Orient, mais aussi l'équilibre de l'ensemble de la région. Leur voix doit s'élever forte et claire pour défendre les droits humains
et la légalité internationale, car ce combat n'est pas simplement un enjeu stratégique, mais un devoir moral envers l'humanité.